Salut à toutes et à tous, nouvelle vidéo évidemment. Au moment où je vous parle, il doit être 6h en France, enfin 18h. J'ai vérifié, apparemment il n'y a toujours pas d'annonce de Premier ministre, normalement ça devait arriver ce soir. Dans la prochaine vidéo on en parlera parce que apparemment il y aura une surprise. Alors évidemment, ça fait depuis des jours qu'il y a des noms qui circulent entre Rocaillot, Bayrou. Alors j'espère pour vous que c'est pas Bayrou, parce que le mec, je l'ai croisé une fois, mais alors ce mec respire, transpire la trahison, la complaisance. De toute façon, on l'a bien vu dans son parcours politique, le nombre de fois où il a retourné sa veste et il a trahi des partenaires politiques. Vaut mieux pas que ça soit ce mec-là qui soit Premier ministre. Ou alors, s'il est nommé Premier ministre, alors attendez-vous à ce que la France, il ne se passe plus rien. Non, je voudrais... peut-être que vous avez vu passer ces images de CNN. Cette journaliste qui est allée dans une prison syrienne, qui a trouvé un prisonnier encore enfermé dans sa geôle. Et qu'elle a sauvé finalement, en gros, si vous n'avez pas vu la vidéo, on la voit, elle est avec des djihadistes, enfin des combattants, des rebelles. Apparemment, il y en a un qui reste dans une prison, dans une cellule, ils tirent sur la serrure, ils vont dans un... Et la personne est planquée sous une couverture, blablabla, et puis vas-y, et puis oh, c'est vrai, machin, etc. Oh mon Dieu, etc. Bon. Alors, évidemment, ces images sont relayées par certaines personnes sur X pour accentuer, évidemment, l'émotionnel vis-à-vis de la situation, contre évidemment le régime de Bachar el-Assad. Alors attention, quand je dis contre le régime de Bachar el-Assad, ça veut dire que ça n'existe pas. C'est un régime dur, j'ai toujours dit de toute façon, même quand il y a eu la guerre en Syrie, j'avais toujours dit, le problème de la Syrie, c'est que vous avez un régime qui est un régime à poigne, comme il y en a eu dans d'autres pays, qu'on a fait tomber, mais qu'on a fait tomber et que finalement on s'est rendu compte que pourquoi ces régimes étaient des régimes à poigne. Parce que c'est des pays où il y a des communautés, des ethnies, des tribus qui se détestent, et que s'il n'y a pas un régime à poigne pour faire de la répression, pour faire de l'emprisonnement, etc., c'est open bar et ça se massacre les uns les autres. Et d'ailleurs, c'est ce qui est en train de se passer en Syrie, puisque déjà, on a pas mal d'images qui circulent de chrétiens, d'alaouis, de kurdes qui se font massacrer. Alors, les juifs et les russes, pas touche. Donc déjà, on sent qui est à la manœuvre. Comme je pense que le relookage du chef de Syrie, on risque de ne pas se tromper en disant que c'est du Made in CIA. Mais le deal, on vous aide un peu, on vous propulse. Nous, Israël, on bombarde des positions de l'État islamique pour éviter que, machin, etc. Mais par contre, vous laissez et vous ne touchez surtout pas ni aux Juifs, ni aux Russes. Raison pour laquelle les Russes sont en train de partir de Syrie tranquillou, sans... Et donc, cette journaliste, fait le show. Alors, quand je dis fait le show, c'est parce que c'est de la mise en scène. Je veux dire, CNN est spécialiste de la mise en scène. Tout comme pendant la guerre de Syrie, tout comme pendant la guerre en Ukraine, il y a eu, à un moment donné, des reportages qui ont été faits par des journalistes de terrain. Oh, mon Dieu, c'est des journalistes de guerre, ils prennent des risques, oh mon Dieu. Et ils vous montrent évidemment ce qui touche l'émotionnel, ce qui touche la sensiblerie de l'opinion. Sauf que tout ça, c'est de la mise en scène.
Et je vais vous expliquer pourquoi c'est de la mise en scène. Alors, si autrefois, dans les années 50, 60, un petit peu 70, il y avait de véritables correspondants de guerre, c'est-à-dire des journalistes qui mouillaient la chemise, qui prenaient des risques, qui s'exposaient. Il y en a malheureusement pas mal qui y sont restés. Sauf que quand vous avez des journalistes qui sont blessés ou tués, vous avez derrière tout un processus de compensation, un processus d'assurance vie, d'assurance qui rentre en ligne de compte. Quand ce n'est pas les familles qui, à un moment donné, alors surtout aux États-Unis, ont essayé de profiter de la situation pour porter plainte contre les rédactions, d'où la raison pour laquelle, à partir des années 70, c'était souvent des journalistes indépendants. Et dans les années 80, ça a continué aussi, et même encore aujourd'hui. Les véritables journalistes qui mouillent la chemise, qui prennent des risques, qui s'exposent, etc. Aujourd'hui, c'est quasiment que des journalistes indépendants. Ce ne sont pas des journalistes qui sont payés par des rédactions de grandes chaînes. Et vous allez comprendre pourquoi. Donc, pour éviter l'aspect financier, l'aspect pécunier de la perte ou des blessures que peuvent subir des journalistes, aux États-Unis, les chaînes de télévision dont les journalistes sont des employés, les assurances ont commencé à serrer les boulons. C'est-à-dire, voilà, nous, on en a marre de payer des sommes astronomiques pour des gens qui s'exposent inutilement, mais parce que ça fait le show, parce que ça fait ceci et cela. Donc maintenant, vos primes d'assurance, là, on les explose. Et c'est pour la raison pour laquelle, depuis les années 80, et on l'a vu avec CNN pendant la guerre du Golfe, les journalistes étaient encadrés. C'est-à-dire qu'on leur attitrait, alors souvent c'était soit des mercenaires, moi je les appelle des mercenaires qui étaient payés pour protéger les journalistes, pour organiser la logistique de leurs déplacements, etc., mais toujours de façon sécurisée. Alors des fois, malheureusement, c'est pas assez, puisqu'il y a eu des journalistes qui ont été tués lors de bombardements, parce que malheureusement, ils étaient trop proches d'une zone de front, et que y a des missiles qui sont tombés sur leurs bureaux, sur les appartements où ils étaient logés, etc. Donc là, malheureusement, pas de bol. Mais malheureusement, ça rajoute encore plus un aspect financier au niveau des chaînes de télé et surtout de leurs assureurs. Et aussi la diplomatie américaine. La diplomatie américaine qui dit attention, les chaînes de télé, nous c'est clair, vous pouvez envoyer des journalistes, mais vous avez la responsabilité de ces journalistes. C'est-à-dire si jamais ils se font kidnapper, blesser ou tuer, c'est pour votre pomme. Nous, on veut bien vous aider, le cas échéant, mais tout ce qui est frais, tout ce qui est financement, etc., c'est votre problème. Or, les chaînes, le financement, il vient d'où ? Il vient des assurances. Donc, forcément, ça change complètement les donnes. D'où la raison pour laquelle, depuis maintenant une vingtaine d'années, très souvent aux États-Unis, on voit des journalistes qui, en réalité, se mettent en scène. Font de la mise en scène, surtout dans des zones à risque. Alors évidemment, ils vont toujours chercher le sensationnel. On le voit bien aux États-Unis, quand on voit qu'il y a des tempêtes, des ouragans, des tempêtes de neige, etc. On les voit, ces cons de journalistes qui se mettent en danger parfois, mais parce qu'il faut faire du sensationnel. Il faut faire du spectacle, il faut faire du show. Je veux dire, tu peux très bien faire un reportage en étant à l'abri, derrière une fenêtre, etc. et montrer. Tu n'as pas besoin d'aller les pieds dans l'eau parce que te faire emporter par un courant, un truc comme ça. Enfin, là aussi, les journalistes ont des contrats et dans leurs contrats, il y a des clauses que lors de leur déplacement, de leur direct, etc., ils ont l'autorisation de faire ceci ou cela, mais de ne pas faire ceci ou cela. Or, malheureusement, vous avez des fois des enjeux que les rédacteurs ils disent oui, ce qui serait bien, c'est que tu nous fasses du sensationnel, etc.
Sauf que si le journaliste, en voulant faire du sensationnel, il se blesse, ou il meurt, les assurances, elles ne rentrent pas en ligne de compte, elles ne marchent pas. Pourquoi ? Parce que le journaliste, pour faire le buzz par ambition, s'expose inutilement, sauf qu'il a oublié qu'il a signé un contrat qui stipule qu'il a certaines limites à ne pas dépasser. Or, quand il dépasse les limites et qu'il est blessé, quand il veut faire jouer les assurances, trucs comme ça, eh ben non, je suis désolé, puisque vous avez outrepassé votre statut contractuel. Et donc, quand vous envoyez des journalistes sur des zones de guerre, eh ben c'est pareil. Il y a des contraintes, il y a des impératifs, il y a des obligations qui sont imposées par les assureurs. Les journalistes, hors de question qu'ils soient lâchés dans la nature, ils doivent être cadrés par des organismes validés par les administrations américaines, d'où la raison pour laquelle tous les reportages qui avaient été faits en Ukraine par des chaînes américaines, et c'est tout autant vrai pour des chaînes britanniques comme aussi pour des chaînes de télévision françaises, quand celles-ci n'utilisent pas, comme je vous l'ai dit, du journalisme indépendant, sauf que le journaliste indépendant, lui, il a plutôt tendance à essayer de relater des faits, et des faits qui parfois ne correspondent pas au champ narratif que les chaînes de télé veulent montrer à l'opinion. D'où la raison pour laquelle, quand il y a eu des reportages en Ukraine, il y a quand même certains journalistes qui ont dit ouais, le problème, c'est qu'on nous a guidés, quoi. C'est-à-dire que c'était limite visite touristique. Mais on n'a pas pu aller là où on voulait aller, on nous a interdit d'aller là, on n'avait pas le droit de poser des questions à des gens, etc. Mais après, on t'a présenté ça comme des reportages exclusifs, de terrain, de zone de guerre. Et CNN, c'est pareil. CNN, Fox, CBS, ABC, Fox News, toutes ces chaînes de télé américaines, aujourd'hui, quand elles envoient des journalistes sur terrain, eh bien, il y a des limites à ne pas dépasser. Tout doit être cadré, tout doit être encadré, parce que s'il arrive quoi que ce soit, que les assurances puissent assumer derrière sous les conditions qu'elles ont imposées aux chaînes de télé. Donc cette journaliste qui nous montre ce pauvre prisonnier complètement apeuré, etc., c'est une mise en scène. Il est évident qu'on ne peut pas lâcher une journaliste, même avec quelques djihadistes ou soldats rebelles, vous appelez comme vous voulez, dans un endroit qui n'a pas été sécurisé et qui par conséquent a déjà été vidé des prisonniers, etc. C'est ce qu'on appelle de la manipulation d'informations. Et ça, malheureusement, ça fait depuis des années que ça existe. Alors quand vous êtes informé, quand vous êtes connaisseur de la chose, au bout d'un moment, vous laissez tomber. Et c'est pour cette raison d'ailleurs qu'il y a eu tellement de mensonges, tellement d'approximations qui ont été émises à l'opinion américaine par ces chaînes de télé, qu'aujourd'hui, toutes ces chaînes de télé sont dans la mouise. C'est-à-dire qu'elles ont des audiences qui sont catastrophiques, surtout CNN. CNN qui a été quand même la chaîne de référence des chaînes d'information à l'échelle internationale, qui a été un exemple sur lequel d'autres chaînes sont nées. Ouais, sauf qu'aujourd'hui, CNN n'est plus que l'ombre d'elle-même. Et idem pour ABC et CBS. ABC et CBS, aujourd'hui, ils préfèrent acheter des reportages à des agences de presse que d'envoyer leurs propres journalistes trop près du risque. Donc c'est de la mise en scène. Et malheureusement, cette façon de faire de l'information, malheureusement, arrive et est arrivée, je dirais même, en France. C'est-à-dire qu'en France, on fait du sensationnel. On ne fait pas de l'information, on fait de l'image. Quand vous avez des villages qui sont inondés, si ça se trouve, vous n'avez que 2% du village qui est inondé, mais on va filmer de telle manière à vous faire croire que finalement le village est sous les eaux. Alors qu'en réalité, non. Il a malheureusement des zones qui sont inondées,
que à la limite, si on interroge les anciens ou si on fait un petit peu de recherche sur les cadastres, sur la géologie, etc., on va se rendre compte que finalement, les zones qui ont été inondées, elles l'avaient déjà été il y a peut-être des dizaines d'années, peut-être il y a des centaines d'années. Donc c'était des zones réputées possiblement inondables, mais comme il ne s'est rien passé pendant des décennies, bah, on a construit. On a aménagé, on a bétonné. Et puis bah, aujourd'hui, oui, malheureusement. Donc il est là le problème. Et malheureusement, cette manipulation d'opinion, elle existe évidemment surtout avec l'Ukraine. Là d'ailleurs, on voit des gens qui disent « Oui, regardez, Poutine, il se retire de Syrie, c'est la preuve qu'il est dans la faiblesse, donc c'est la preuve qu'il va perdre l'Ukraine. » C'est-à-dire que tu réfléchis même pas 2 minutes aux enjeux géopolitiques, comme je vous l'ai expliqué dans une précédente vidéo. Non, non, ça leur passe au-dessus de la tête. Et en plus, ils sont très rageux parce que, évidemment, Donald Trump aujourd'hui, des gens qui le critiquaient, qui lui crachaient dessus, aujourd'hui sont en train de lui cirer les pompes. Sauf que le problème, c'est que l'opinion le voit, l'opinion le constate. Aux États-Unis, le fameux Times a fait la couve de l'homme de l'année sur Donald Trump. La finance l'a accueilli à bras ouverts. Je crois que c'était hier ou ce matin, à Wall Street, pour sonner la cloche. Donc quand l'opinion, on lui dit des salam-alek sur des gens, oui, ceux-là, c'est les méchants, c'est pas bien, ils sont mauvais, c'est des diables, c'est des démons, c'est des nazis, c'est des fachos, blablabla, puis manque de bol, ces gens-là, par des processus démocratiques, sont élus. Ils sont élus, donc ça veut dire qu'ils vont avoir entre leurs mains des pouvoirs. Et là, tout d'un coup, vous avez des gens, vas-y, je te... On a vu Macron, pendant la réouverture de Notre-Dame, organiser une petite rencontre avec Zelensky. Évidemment, tous les commentateurs disent oui, on aimerait bien savoir ce qui s'est dit, mais en réalité, ce qui s'est dit, vous n'en savez rien. Là, vous avez aux États-Unis Janet Yellen, qui était la chef de la Fed pendant quelques années, qui vient de dire qu'elle regrettait d'avoir fait du quantitative easing à coup de milliards, et qu'elle regrette aussi qu'on sorte autant d'argent pour l'Ukraine, parce que finalement, peut-être que ça aussi, ça a joué contre Kamala Harris. Ça devient rageux. Ça devient haineux, c'est en colère. C'est en colère parce que, partout, là, ça y est, ils sont contents, la Roumanie, la Bulgarie, ils ont réussi à faire tomber le processus démocratique. La Géorgie, alors, la présidente qui a dit qu'elle ne quitterait pas le siège, je crois que c'est le 16 décembre prochain, qu'elle est censée partir et laisser la place à celui qui a été élu. Que si elle ne quitte pas, elle sera arrêtée, sera mise en prison et puis elle sera en procès pour non-respect des principes constitutionnels. Et là, on dira oui, c'est la faute des Russes, c'est la faute de Poutine, blablabla, etc. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que la Bulgarie et la Roumanie sont des très bels exemples de ce que je vous dis depuis très longtemps, c'est que de toute façon, la manipulation, l'interventionnisme, l'influence, ça fait partie du jeu géopolitique. Ça a toujours fait partie du jeu géopolitique. Sauf qu'évidemment, quand le candidat ou quand le concurrent d'en face a un ascendant que vous ne pouvez pas empêcher, alors là, c'est open bar, c'est limite, si on va pas, c'est bon, on annule tout parce que ça va pas. Comment ça, vous annulez tout? Vous savez, c'est un peu comme les gens qui jouent à des jeux de société mais qui sont des mauvais joueurs.
puis comme ils perdent, au moment où ils perdent, ils essaient de foutre en l'air la partie. C'est-à-dire qu'ils empêchent, ils empêchent en fait les autres de continuer la partie, de continuer à jouer. Vous savez, c'est comme ces gens qui, quand vous avez une conversation qui arrive, mais que la conversation, ça leur plaît pas, parce qu'ils n'ont rien à dire, parce qu'ils savent rien, etc. Puis hop, paf, tout d'un coup, ils disent, excuse-moi, oh tiens, au fait, est-ce que tu as vu machin, etc. Et tac, et qui te coupent l'herbe sous le pied dans la conversation pour changer le sujet de conversation, pour se rendre, eux, intéressants. C'est les mêmes. C'est les mêmes aujourd'hui qui sont en train de changer les règles du jeu de ce qu'on appelle la démocratie, mais comme la démocratie, elle ne va pas dans leur sens, c'est toujours la faute de la Russie, c'est la faute des Américains, c'est la faute de Pierre, de Paul, de Jacques, etc. Donc on n'en sort pas. Enfin bref, tout ça pour dire, faites attention parce que les médias, évidemment, c'est de notoriété publique, ont un rôle qui se joue énormément pour essayer de contrôler et de manipuler l'opinion. Et là, vous en avez eu un très bel exemple avec cette journaliste de CNN qui nous a fait son show émotionnel en sauvant un prisonnier de prison. D'ici là, qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo et qu'on parle peut-être enfin de ce nouveau gouvernement, portez-vous bien et à la prochaine. Et comme on dit, à la revoyure.